Salut à tous, c'est Fred. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. On m'a filé une carte électronique de chaudière à réparer. Donc là, j'en profitais que j'ai une carte sous la main pour vous faire montrer comment c'est conçu et comment c'est, enfin, vite fait bien fait, hein, parce que je vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas mon domaine déjà l'électronique. Même si j'en fais un petit peu, c'est pas mon domaine, j'ai pas appris là-dedans. Je vais pas expliquer des trucs que j'ai pas, enfin, je vais expliquer des trucs, mais faudra prendre certaines choses avec des pincettes. Bref, ou voir une pincette aux limites, tu vois. Donc là, on a notre carte électronique. Donc là, on a la partie puissance, je vais dire ça, partie puissance, tout ce qui est en 230. Et là, on a la partie commande, quoi. Donc là, tout ce qui est les capteurs, les vannes, tout ça. Et donc là, quand on regarde le circuit, hop, voilà, on a bien notre puissance en 230 qui est séparée du reste de la petite électronique, quoi. Donc là, on aura la grosse électronique, partie alimentation, tout ça, qui, euh, qui gère tout, enfin, qui gère tout ce qui est puissance, commutation. Et là, la partie électronique, quoi, en basse tension 24, quoi. Enfin, en basse tension, quoi. Tu auras compris, parce que la 230, c'est de la basse tension aussi, tu me diras. Donc là, on commence ici par bah, déjà, je vais présenter les connecteurs. Donc là, on a l'alimentation. Ensuite, là, on a l'extracteur. Donc l'extracteur de la turbine, quoi. L'alter, à mon avis, je présume que c'est une alimentation pour un thermostat d'ambiance en 230 pour alimenter le thermostat. Parce que les vieux thermostats avaient une horloge qui fonctionnait en 230. Là, le micro-accumulateur pour les chaudières à micro-accumulation. Les pompes, en fonction de la chaudière, s'il y a une ou deux pompes. Là, pour les anciens modèles avec la vanne 3 voies en 230. Ou des fois sur le remplissage automatique. Et là, le ZIG, c'est le système d'allumage. D'ailleurs, on voit le petit transfo qui alimente le ZIG, quoi. Et là, ici, on a le branchement. Si je dis pas de bêtises, là, je sais que tu dois avoir là, t'as la vanne 3 voies, le servomoteur de 23 voies. Là, tu auras le moteur papa du bloc gaz. Et là, les autres connecteurs, là, c'est des sécurités, là, c'est des sondes. Et là, ici, là, tu vas brancher ton thermostat en 24. Là, c'est pour un module additionnel. Et ensuite, ici, c'est le petit écran qui va en façade de la chaudière. Donc là, ça, c'est bon. Donc ensuite, sur la carte, principalement, tu auras tout ce qui est alimentation là. Fusible de sécurité. Les filtres pour les parasites. Ça, je présume que c'est les éclateurs pour tout ce qui est surtension, tout ça. Le pont de diode qui va redresser le 230 pour en faire du 320 et des brouettes pour alimenter l'alimentation de découpage. Donc ça, pareil, ce genre d'alimentation là, c'est comme sur les chargeurs de téléphone ou les alimentations de PC portable, tout ça. C'est un transfo à l'intérieur. Donc ça envoie des impulsions dans le transfo qui va sortir une tension en sortie, quoi. Donc là, on a la sortie, diode de redressement, ici 2. Les diodes Schottky. Là, on a deux condensateurs de filtrage. Et ensuite, on a les optocoupleurs qui vont gérer l'alimentation, quoi. Donc ça, c'est bon. Là, ici, ensuite, on aura des relais, des mini-relais, qui vont gérer sur celle-là la pompe. Sur celle-là, ici, l'extracteur. Là, on a un transistor, où je sais pas ce que c'est, mais c'est un boîtier en TO220 qui va gérer le micro-accumulateur. Micro-accumulateur, c'est une résistance électrique d'à peu près 500 ou 400 ou 500 watts facile, voire moins, qui, en fonction de la température, elle est gérée, enfin, il envoie plus ou moins d'alimentation là-dedans. Et à mon avis, c'est l'état de découpage, puisqu'il n'y a pas de dissipateur dessus, ça serait du linéaire, ça chaufferait à mort. Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, transformateur qui alimente le transfo d'allumage. Donc je vais retourner la carte. Donc là, on a notre masse. La masse, ici, elle est reliée à la masse de la carte électronique. Donc ça, en gros, c'est sur le circuit secondaire en 24 volts. Là, on a notre alimentation de transformateur d'allumage. Là, on a la sonde d'ionisation qui se branche. Ici, ça passe dans un réseau de résistance pour baisser l'intensité, et surtout s'il y a un court-circuit ou autre chose pour éviter de cramer le composant qui gère ça. Hop. Donc là, ça part sur différentes puces.
Je présume que tu as une puce qui... T'as une puce qui sert de contrôle, t'en as une autre qui va gérer le transformateur. Parce que là, on va avoir 2 transistors. Donc ces 2 transistors, ils vont alimenter le transfo en push-pull. Et là, ensuite, on va passer sur les sondes. Donc les sondes ici, rien de spécial, hein, ça se branche là. Donc il y a différentes sondes, sondes de surchauffe, sondes thermostat aussi, ça fait partie de sondes. Là, on aura nos sondes aussi. Là, c'est plus les sondes de sécurité, capteurs de pression, tout ça. Là, on a notre moteur pas de bloc gaz qui est géré par cette puce. Donc ça doit être un réseau de transistors ou... Et ensuite, si je retourne la carte, là, tu as un contrôleur de moteur pas à pas aussi. Mais pour les moteurs plus gros, puisque là, tu vois, les pistes sont étamées qui vont vers là. Donc en gros, c'est qu'il y a des watts qui passent dedans, quoi. Et là, on voit bien aussi que c'est relié sur cette puce-là. Et ici, là, tu as une sorte de microcontrôleur qui gère, là-dedans, tu as le programme de la chaudière. Qui, en gros, c'est un peu comme un ordinateur, quoi. Il gère toutes les sondes, il gère tout, quoi. L'écran, les sondes, et il fait en sorte que ça fonctionne, quoi. C'est un programme qui s'exécute dans une puce, quoi, comme un ordinateur, quoi. Sauf que lui, il gère une chaudière, quoi. Et voilà, hop. Et après, je vois pas d'autres trucs à expliquer, hein, mis à part que quelques régulateurs. Lui, il régule en 16 volts, il sort du 16 volts. Donc tu rentres en 24, tu ressors en 16. Pas de la grosse puissance, parce que tu vois, il n'y a pas de dissipateur dessus. Et là, ici, si je dis pas de bêtises, t'as le jumper là, ici. Faudrait que là, je suis pas sûr de ce que je raconte, mais je crois que celui-là, il permet de, si tu le retires, ça permet de désactiver ça permet de choisir si c'est une chaudière en tirage naturel ou à ventouse. Donc c'est à confirmer, mais je ne suis pas sûr. Parce que ça, des petites cartes de chaudière murale, j'en fais plus trop. Enfin, j'en fais plus trop. Je suis tellement habitué à. Enfin, je me suis habitué à faire de la chaudière, de la grosse chaudière, quoi. Et c'est largement mieux. Voilà, voilà, voilà. Merci d'avoir regardé. Ah oui, euh, je m'excuse. La carte, elle est morte celle-là. Parce que elle a pris la flotte. Tu vois, on voit des traces. Des traces que ça a chauffé ici. Mais tu vois, t'as des traces que ça a coulé dessus. Des traces blanches. D'ailleurs, quand je l'ai eu, elle était mouillée cette carte, donc tu vois, t'as des traces de flotte sur le circuit, donc peut-être que ça a coulé. Ça a pas cramé, donc la carte, j'en vois, j'ai du 24 volts en sortie, donc ça c'est bon. Mais à mon avis, ça a dû couler sur des composants, et ça me fait planter mon système dans la petite puce, quoi. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt.